Et rebonjour tout le monde pour le deuxième film que j'ai vu au cinéma dans mes 2 journées cinéma que j'ai faites. Je vais pas vous mentir, c'est un film que j'avais très hâte de voir et c'est Backrooms. Et je vais être honnête avec vous, je ne connais rien de Backrooms à part le principe des Backrooms. Mais j'ai jamais vraiment regardé des vidéos des Backrooms, ni j'ai jamais joué à des jeux de, admettons, Escape the Backrooms ou des choses comme ça. Fait que je connais pas grand chose. Je connais un petit peu des trucs que j'ai entendu parler en ligne et tout ça, mais tu sais, c'est pas quelque chose que vraiment j'ai recherché et tu sais, comme que je connais vraiment. Par contre, je connais c'est quoi le principe des backrooms et j'adore le principe, le fait de se retrouver dans cette espèce d'espace qui est comme infini, mais que c'est comme pas comme tu te souviens, c'est comme des espèces de souvenirs, mais genre mal faits. Puis même chose pour tout ce qui est personnes qui se retrouvent là-dedans. C'est comme, c'est des personnes, mais qui sont c'est vraiment bien expliqué dans le film. C'est comme si tu demandais à quelqu'un de dessiner un chien, mais qu'il n'en avait jamais vu. Puis il essaie de le faire. Genre vraiment, je trouve que le concept est absolument génial. Et la seule raison pourquoi j'ai pas vraiment suivi ça de, admettons, la chaîne YouTube de Kane Parsons et tout ça, qui est comme un peu le créateur en tant que tel de cet univers-là, c'est que, genre, je comprends, il pouvait pas faire ça en vrai. Moi, j'aurais aimé ça, voir ce genre de truc-là, justement, à filmer en vrai. Tu sais, que ce soit filmé wow, j'ai pas le mot, mais practical. Fait que tu sais, avec vraiment vraie caméra, vrai décor et tout ça. Mais je comprends pourquoi c'est pas faisable parce que déjà ça coûterait énormément cher. Et fait que tu sais, eux autres ils le font avec Blender et tout ça, c'est bien correct. Je pense que moi ça m'aurait juste plus intéressé si c'était fait en vrai. Fait que c'est pour ça que j'avais très hâte au film parce que, comme j'ai dit, j'adore le concept des backrooms. Et là, c'était enfin l'opportunité, en fait, pour Kane Parsons de réaliser cette chose-là, de faire les backrooms, mais en vrai. Fait que je trouve ça absolument génial. Puis en plus, comme ça a été dit, ils ont construit des décors à taille réelle, des backrooms. Ce que je trouve absolument génial dans le film, c'est super bien fait. C'est super beau. Ça prend vraiment toute l'ambiance là, des backrooms. C'est super réussi. Tout ça. Les salles sont intéressantes. On voit plusieurs types de salles aussi dans le film. Fait que c'est très intéressant à voir toutes les différentes facettes et tout ça de ce film-là. Fait que vraiment, pour de vrai, en tant que tel, là, je parle beaucoup des décors et tout ça, mais j'ai bien aimé le film. Puis je sais qu'il y a eu de la grosse hate online, mais pour de vrai, je pense que la hate, ça a été peut-être plus parce que c'est un film qui joue beaucoup sur l'angoisse et le build-up. T'as pas vraiment de jump scare dans ce film-là. Je pense qu'il y en a pour de vrai zéro dans le film. Mais c'est ça. C'est les gens sont habitués maintenant dans les films d'horreur que c'est beaucoup jump scare, jump scare, jump scare. Il y a tout le temps des trucs qui se passent et tout ça. Mais dans les backrooms, c'est cool parce que en fait, ben, c'est du gros build-up. Ça te fait penser aux pires affaires dans ta tête. Puis je pense que ce qui est vraiment le pire dans les films d'horreur, c'est te laisser imaginer c'est quoi. Parce que toi, tu te fais des idées beaucoup plus effrayantes que ce que le film peut te montrer. Fait que moi, j'ai trouvé ça absolument génial parce que le film est très lent, mais c'est très angoissant tout au long. Puis je dirais que le film est divisé un peu en 3 parties. Il y a la partie un peu découverte des backrooms, personnages qui découvrent les backrooms. T'as la partie found footage, fait que ça c'est cool parce que les gens qui suivent la série sur YouTube et tout ça, ben ils vont être habitués de voir justement ce type de found footage là parce que c'est comme ça dans la série web. Fait que moi j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est filmé avec une caméra plus vieille et tout ça.
Fait que ça donne vraiment un effet found footage et tout ça. Moi j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Puis ça reste encore un petit peu dans la partie découverte aussi parce que ils découvrent d'autres pièces et tout ça. Mais c'est filmé différemment et tout. Fait que moi j'ai quand même bien aimé. Puis il y a la dernière partie qui est comme une partie, tu sais, je veux pas vraiment dire rien, mais une partie un petit peu, ok, on sort des backrooms, mais en même temps, il y a encore quelques découvertes qui se font vers la fin et tout. Fait en vrai, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film, mais je connais des personnes qui ont pas aimé le film ou des critiques justement qui ont bâché beaucoup dessus. Mais je trouve que c'est juste que c'est peut-être pas votre type de film, mais en tant que tel, le film est très très bon. Puis ça m'étonnerait pas qu'il y ait une suite éventuellement. Mais honnêtement, je sais pas comment ils vont pouvoir faire parce que c'est. Je pense que qu'est-ce qui est cool des backrooms, c'est vraiment la découverte. Mais une fois que tu sais c'est quoi, je pense que c'est très difficile après ça de faire quelque chose qui soit autant intéressant que de le découvrir. Mais si en font un deuxième, je vais être présent. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui peut être fait. Probablement un truc plus focusé sur la compagnie Async. Là, je sais plus si c'est V-Sync ou Async. De mémoire, c'est Async. Fait que, tu sais, peut-être plus poussé dans cette direction-là. Plutôt que de se concentrer sur des personnages aléatoires. Personnages, by the way, que j'ai pas vraiment parlé, mais les personnages sont pas tant développés que ça. Ce qui est pas tant grave, mais tu sais, genre, je peux pas dire que j'étais attaché aux personnages ni très intéressé à ce qui pouvait leur arriver et tout ça. Mais ça reste quand même, tu sais, c'est le fun d'avoir des personnages quand même, plutôt que d'avoir des gens. Je m'en ai dit des gens random, mais c'est un petit peu des gens random aussi, mais tu sais, ils essayent quand même de créer une histoire sur ces personnages-là et tout ça. Pour te mettre un petit peu plus dans l'ambiance et tout ça. Je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Mais je suis sûr que dans le film, il y a soit un message psychologique ou un message plus profond que j'ai manqué ou de quoi. Parce que ça arrête pas de sortir des monologues des fois. Puis genre, je suis sûr que je suis pas assez intelligent pour les comprendre et tout. Mais je suis sûr qu'il y a un deeper meaning à ce qu'on voit dans le film et tout ça aussi. Mais très très bon film. La fin. La fin est correcte. Genre sans plus. Mais en même temps, je vois pas trop ce qu'il aurait pu faire de différent. Fait que tu sais, c'est quelque chose de très bien. Mais vraiment, là où ça joue vraiment fort, c'est tous les décors des backrooms. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, ça t'explique pas le pourquoi du comment. Au contraire, t'es autant confus qu'à la fin. C'est un peu le cas aussi dans la série en ligne. Puis ça, je trouvais ça cool parce que ça l'essaye pas justement de te donner une raison quelconque de pourquoi ce lieu-là existe et tout ça. Je pense que c'est vraiment un truc qui devrait jamais être expliqué, puis au contraire de toujours se poser la question. Mais c'est vraiment bien. Fait que j'ai vraiment beaucoup quand même aimé le film. Est-ce que c'est un des meilleurs films d'horreur de tous les temps? Pas du tout. Mais j'ai très très apprécié mon temps là-bas. Puis en vrai, je sais même pas si j'ai vraiment à faire une partie spoiler. Parce que je pense que c'est quelque chose vraiment plus à découvrir en tant que tel. Peut-être le seul truc que je peux dire, c'est effectivement, il y a un monstre dans le film. Et le monstre est pas nécessairement le plus effrayant, mais j'ai trouvé que ça faisait entièrement le travail pour ce film-là. C'est pas quelque chose qui va vous faire extrêmement peur, mais ça fait du sens pour le film et tout. Puis en vrai, c'était bien à la fin, je trouvais, d'avoir la révélation de ce monstre-là. Mais vraiment, sinon, ils ont créé
d'autres trucs dans le film que vous allez voir, d'autres personnages. Puis comme on dit, c'est un peu comme des souvenirs. Fait que c'est pas des personnes qui sont normales en tant que telles. Puis ils font peur. Puis vous allez voir dans le film, si vous l'écoutez, les scènes où on les voit, c'est très bizarre. Ça fonctionne extrêmement bien. Fait que bref, j'ai l'impression de parler puis de rien dire parce que je sais pas, je pense que c'est un film vraiment que c'est à découvrir pour vous, voir si vous allez aimer ou pas. Moi j'ai bien aimé. Les personnages sont peut-être faibles, mais l'univers en tant que tel et le concept des Backrooms est assez fort, je pense, pour que le film il soit très très bon. Puis j'aime bien, encore une fois, que ça soit divisé en plusieurs parties et qu'il y ait une partie found footage qui rappelle un petit peu justement la série sur YouTube. Puis honnêtement, je serais pas surpris qu'il y ait une suite. Fait que très hâte de voir ce qui peut s'en venir avec une suite. Puis en vrai, je pense que c'est pas mal ça, les amis. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que j'ai été assez clair sur les Backrooms. Je sais, des fois, ça peut sembler flou, peut-être un petit peu ce que je dis, mais comme ça fait, je pense, 3e fois que je le dis, je pense que c'est vraiment un film que ça va être à vous de découvrir, puis de voir comment vous, ça vous fait sentir. Ça se peut que vous aimiez pas ça du tout, ça se peut que vous aimiez ça. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé ça très bien. Le fait qu'il ait construit ces environnements-là pour de vrai, ça donne une autre touche au film qui est vraiment absolument génial, spécial. Fait que très hâte que vous puissiez découvrir ça par vous-même. Je vous le recommande fortement. C'est ça quoi. Fait qu'on se revoit demain pour un autre film que j'ai vu cette semaine. Fait que, à la prochaine.